J'ai le ventre qui gonfle juste après avoir mangé. 3 coupables responsables. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. J'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion à travers des formations en ligne et des consultations. Il y a également mon équipe de naturopathes qui est là au quotidien pour vous accompagner puisque les temps avec moi de consultation sont vraiment assez longs. Donc n'hésitez pas à consulter mon site internet coraliebéguin.com pour avoir plus de renseignements et d'informations si ça vous intéresse de passer à l'action. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour parler de ce fameux gonflement de ventre juste après avoir mangé. Alors souvent, on me dit, Coralie, je mange, je passe à table, ça fait même pas 3 minutes que je suis à table et j'ai déjà le ventre qui gonfle. Mais c'est pas possible, ça peut pas être ce que je mange qui m'occasionne déjà des problèmes de ventre gonflé. Alors souvent, dans ce type de symptômes que vous avez, et là, mesdames, peut-être que ça va vous choquer, mais c'est pas votre intestin qui est responsable. Souvent, parce que c'est l'intestin qui gonfle, c'est le ventre, donc on se dit, bah voilà, c'est pas mon intestin est poreux, ça ne va pas. De toute façon, c'est sûr, j'ai une candideuse, j'ai quelque chose comme ça. C'est des phrases que j'entends régulièrement à longueur de temps dans les accompagnements. Et alors, non. Non, mesdames, ce n'est pas dû à votre intestin, c'est dû à votre estomac. Alors, il y a 2 signes à repérer. Quand vous avez vous êtes au repas, et vous allez avoir tout de suite le ventre qui va gonfler dans les 5, 10, 15 minutes après votre repas. Si c'est ce type de symptômes, c'est dû à votre estomac. Si vous avez le ventre qui gonfle en fin d'après-midi, on est plutôt sur une problématique intestinale. Mais là, dans cette vidéo, je vais m'intéresser vraiment à ce ventre qui gonfle après les repas. Et donc, on est sur une problématique plutôt stomacale. Et là, je sais que ça va vous intéresser parce que vous êtes beaucoup dans ce cas à me dire c'est mon intestin qui vidange pas bien, il fait pas bien son travail. Or, en fait, c'est votre estomac qui ne fait pas bien son travail. On va avoir aussi des symptômes comme les flatulences tout de suite après les repas qui nous indiquent que l'estomac ne vidange pas bien, qu'il digère pas bien. Vous allez avoir aussi une mauvaise digestion au niveau des graisses, une mauvaise assimilation, donc une petite carence, des fois une grosse carence en oméga 3 qui peuvent s'installer par mauvais déclenchement des acides biliaires. Donc le coupable, eh bien, c'est notre estomac, mais c'est pas lui le fruitif dans l'histoire, c'est souvent ce qu'on va manger. Donc déjà, en fonction de l'alimentation, si déjà vous ne mastiquez pas, que vous ne prenez pas votre temps, il est sûr que votre estomac ne va pas du tout aimer. Deuxième chose, si vous prenez beaucoup d'eau pendant le repas. Alors souvent on nous dit voilà, de ne pas noyer les aliments pendant le repas, mais c'est valable également après. En fait, il faudrait boire quand vous avez soif et que votre corps demande, au niveau du repas je parle. Et après le repas, d'éviter de trop boire parce que vous allez venir diluer les sucs gastriques, vous allez venir un petit peu gonfler votre estomac. Et si vous gonflez votre estomac, il va avoir du mal à fournir des sucs gastriques, à fournir de l'acide chlorhydrique. Et donc, vous allez être gêné par cette sensation au niveau de votre estomac. Vous allez sentir que, vous savez, c'est un petit peu nappé, que ça gonfle, que ça a du mal à passer dans les tâches du dessous. Donc, limitez l'apport en eau, en boisson gazeuse. Ne buvez pas plus que ce que vous pouvez. Prenez le temps de mastiquer. Ralentissez aussi au niveau de votre digestion. Et surtout, au niveau de votre partie alimentaire, moi, je vous conseille également aussi de réduire tout ce qui va être café et thé après les repas qui peuvent aussi favoriser ces déclenchements de ventre gonflé tout de suite après les repas. Alors le café, encore une fois, on n'est peut-être pas dans la suppression drastique, puisque de temps en temps, ça peut être bien toléré, sauf si vous avez vraiment une inflammation au niveau de l'estomac. Mais moi, je vous conseille vivement de réduire, de faire le test, de réduire le café et le thé, et de voir comment ça se passe au niveau de votre estomac. Quatrième chose également, eh bien, ça va être la composition de vos repas. Je vous rappelle que plus vous faites des repas qui sont complexes, plus vous avez de fibres dans vos repas, plus votre estomac va passer du temps à digérer. Donc prenez du temps pour bien sélectionner vos aliments, évitez des produits ultra transformés, évitez des produits qui ont des fois trop longtemps cuits ou à l'inverse qui sont crus, puisque je vous rappelle que dès que vous mangez du cru, le tube digestif et notamment votre estomac va devoir le réchauffer et le cuire pour le digérer. Donc si vous avez des problématiques de sensation de ventre gonflé tout de suite après, attention avec l'utilisation des produits crus et attention avec l'utilisation des produits industriels qui mal digérés peuvent vous entraîner beaucoup de flatulences. Bon, en plus de ça, c'est pas spécialement bon pour la santé et la digestion, mais ça peut vraiment occasionner ces problématiques de ventre qui gonfle tout de suite.
Autre point également, on va essayer de stimuler cet acide chlorhydrique. Quand on n'a pas assez d'acide chlorhydrique, on a un mauvais déclenchement au niveau des acides biliaires, ce que je vous disais en début de cette vidéo, et donc une source d'oméga 3 qui ne va pas être bien digérée. D'ailleurs, souvent, dans cette production d'acide chlorhydrique, en fait, la production d'acide chlorhydrique baisse un petit peu avec l'âge. Ça, c'est un peu physiologique. Donc, il va être important d'avoir au moins 3 repas par jour avec une collation pour stimuler cet acide chlorhydrique. Quand vous jeûnez, quand vous êtes au repos, l'acide chlorhydrique baisse puisque forcément, vous ne stimulez plus votre muscle. Donc, il y a plus de stimulation il y a moins de stimulation au niveau de l'acide chlorhydrique et des enzymes. C'est comme quand vous arrêtez de faire du sport, votre muscle pompe beaucoup moins de sang au niveau du bras. Par exemple, vous faites des biceps tous les jours à la machine. Puis d'un coup, pendant 6 mois, vous arrêtez. Votre muscle, il va être un petit peu, vous sentez qu'il va être un petit peu mou, qu'il va manquer de tonicité, qu'il va moins être tendu parce que vous l'avez moins stimulé. En fait, au niveau du tube digestif, c'est pareil. Et à l'inverse, si vous stimulez trop votre système digestif, vous pouvez occasionner des brûlures d'estomac, ces sensations de ventre qui gonfle juste après avoir mangé, des ballonnements, de l'alternance constipation-diarrhée, des symptômes qui vont vous alerter sur le fait que ce que vous mangez, ça ne vous convient pas au niveau de votre ventre. Donc ralentissez bien, prenez le temps de manger, de mastiquer, ça c'est très important. Et dans le ventre qui gonfle en permanence après les repas, moi je vous invite aussi encore une fois à prendre un petit temps de repos après avoir mangé, d'octroyer un petit temps alors peut-être pas la sieste, de ne pas être couché, parce que là c'est clair que vous allez avoir peut-être des brûlures, des remontées, des choses comme ça, mais en tout cas de vous octroyer un temps calme, ce qu'on appelle d'ailleurs, c'est ce qu'on fait pour les enfants, un temps calme, pour justement permettre d'avoir une meilleure digestion. Je vous rappelle que d'ailleurs la digestion, une fois que vous la lancez, nous on mange et on a l'impression que voilà c'est fait, mais pas du tout. Le corps va ensuite passer du temps à digérer, et si vous êtes en train de faire une grosse activité cérébrale, vous allez peut-être beaucoup moins bien digérer puisque le sang il ne peut pas être à la fois au niveau cortical et au niveau du système digestif. Donc si votre repas il n'est pas digeste, il est clair et net que vous n'allez pas bien digérer, entraîner des sensations de maldigestion, de ballonnement. Et ça d'ailleurs je l'ai vu beaucoup dans le programme en ligne sur en finir avec les ballonnements. Beaucoup de femmes m'expliquaient que quand elles digéraient pas bien, et c'est corrélé, en fait il y avait un manque de concentration. Et ça, c'est clair et net, c'est ça, on peut l'observer, on l'observe dans les faits. Quand vous digérez mal, vous avez souvent une bulle qui va se mettre, vous sentez que vous n'êtes pas dans votre état, ça va pas, vous avez beaucoup de mal à vous concentrer, vous allez piquer du nez, vous allez avoir du mal à produire vos tâches au niveau du travail, vous avez qu'une envie, c'est limite d'aller dormir. Ça aussi, ça vient d'une mauvaise digestion ou d'un repas qui est beaucoup trop riche en sucre, et notamment avec des repas qui sont beaucoup trop riches en indice glycémique élevé. Je vous rappelle que tout aliment a un indice glycémique. Le sucre a l'indice glycémique le plus fort, le plus élevé. Si mon repas est trop riche en sucre, je risque d'avoir un déclenchement de l'insuline pour ramener le taux de sucre en dessous de 1 g par litre de sang. Et quand mon insuline travaille trop, du coup il y a une grosse baisse. Et c'est là où il y a aussi le fameux effet coup de barre qui se met en place et qui peut être responsable du fait du manque de concentration, des fringales, des hypoglycémies, de ce type de symptômes qu'on va observer. Donc mettez tous ces conseils en place. N'hésitez pas à télécharger le e-book sur les 5 piliers de santé pour vous réapproprier votre corps et votre santé, pour aller plus loin encore dans votre démarche d'une nouvelle hygiène de vie. Et puis si ça vous intéresse de vous faire accompagner, n'hésitez pas à consulter mon site internet coraliebeguin.com où vous retrouverez l'ensemble des témoignages, mais surtout aussi des accompagnements pour aller plus loin. En tout cas, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve sur Instagram et YouTube. N'oubliez pas de prendre soin de vous surtout, puisque votre santé, c'est le bien le plus précieux. Et ça, souvent, on ne le voit pas quand tout va bien. On le voit surtout quand on a des symptômes. Et nous, notre but en naturopathie, en tout cas, je dis notre but, mais c'est le but de tous les naturopathes, c'est de prévenir plutôt que guérir. Donc on est plutôt là en amont. Mais souvent, on nous consulte à la fin de tout le monde, quand vous avez fait vraiment tout le monde et que vous n'avez pas trouvé de solution. C'est le naturopathe que vous venez voir. Donc en tout cas, essayez au maximum de cultiver votre santé, de prendre soin de votre corps, de favoriser des moments de bien-être, de détente, de refaire du sport et surtout de vous écouter puisque vous êtes la personne la plus importante. En tout cas, moi je vous embrasse, prenez bien soin de vous, on se retrouve sur les réseaux sociaux et à très vite.